Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac sciences de gestion comptable, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors la séance d'aujourd'hui est compromis un travail sur l'examen national 2021 et je commence, comme j'ai dit en tout début, avec l'examen sciences de gestion comptable. Ça ne veut pas dire ben ما غنخدمش ديال les sciences économiques, بالعكس راكم في البال ان شاء الله غنكملوا l'examen ديال les sciences de gestion comptable ou directement je travaille avec les sciences économiques. On découvre déjà la présentation ou la composition de l'examen 2021 بالنسبة les gestions comptables. Remarquez que l'examen se composait de deux dossiers. Le premier, l'approvisionnement, la production et la mercatique. Ou le deuxième, la fonction financière et la stratégie et croissance. Alors, comme vous pouvez le constater, la GRH ne faisait pas partie du programme de l'année dernière. Pour cette année, la GRH Keina et vous pouvez la consulter. La playlist de la GRH. La boîte de description, vous cliquez juste à côté du titre ou la playlist Kemla. Donc pour aujourd'hui, je commence avec vous juste le premier dossier l'approvisionnement production mercatique ou la prochaine vidéo inchallah la fonction financière et la stratégie et croissance. L'entreprise qui faisait l'objet de l'examen de l'année dernière, c'était l'entreprise Dari Kouspat. Bien sûr, sous le nom de Dari, d'accord, parce que le terme Kouspat les publicités. Le secteur d'activité, c'est l'agroalimentaire. Alors, l'activité, comme vous le savez tous, c'est la production et le conditionnement de couscous et de pâtes alimentaires. Alors, petite présentation rapide pour l'entreprise et on passe directement pour découvrir les questions qui se rapportent déjà au premier chapitre, celui de l'approvisionnement. Alors, c'était une question qui est composée de trois parties. Alors, Tlbolinaf 1A présentait deux avantages du recours de Dari Kouspat à une source locale d'approvisionnement. Un B montrait l'intérêt de limiter l'approvisionnement à 30% pour chaque fournisseur, ce qui veut dire les deux premières questions. الجواب من عند l'élève, c'est-à-dire غنعطيوه من عندنا, ما كاينش في le texte غير غيبريزونطي لك l'idée. والسؤال الثالث ديال les critères de sélection de fournisseurs, c'est-à-dire العناصر اللي كتعتمد عليهم داري كوسبات باش كتختار les fournisseurs ديالها. هاد la question غتكون في le texte. Donc le texte justement اللي غنخدموا به c'est celui-là, donc on va lire rapidement. Document 1.1 politique d'approvisionnement. Alors on vous dit la semoule de blé et l'eau constituent les principaux entrants dans la production de pâtes alimentaires et de couscous. La semoule généralement هي السميده. Donc ديال القمح والماء هما العناصر الأساسية, les intrants هما les matières premières, c'est-à-dire qui entrent dans le processus de production بالنسبة la société Dari. Alors tous les fournisseurs de semoule de Dari Kouspat sont installés au Maroc. Tous les fournisseurs, c'est-à-dire les fournisseurs اللي كتعامل معاهم كاملين كاينين في المغرب. وهنا bien sûr la précision ديال la première question اصلا قالوا لنا على حسب لو فيت بان داري كوسبات كتعامل مع دي فورنيسور او نيفو ناسيونال خصنا نعطيو دو زافونتاج. حنا كنعرفوا بان كاين دو سورس دابروفيزيونمون, سوا اون سورس ناسيونال سوا اون سورس انترناسيونال. اشنو غيخلي داري او لا نيمبورت كيل انتربريز انها تتعامل مع ان فورنيسور au Maroc? Alors puisque c'est une source nationale, logiquement شنو هو الجواب اللي غنقدروا نعطيو؟ 1. Le fournisseur est proche. C'est la proximité du fournisseur. هاد la proximité غنستافدوا منها حنايا. اولا غنستافدوا من لو ديلي دو ليفريزون اللي غيكون قصير, يعني مده قصيره باش غنتوصلوا بالمواد الاوليه ديالنا. ثانيا سي لو كو ديال لو ترونسبور بطبيعه الحال اللي غيكون حتى هو مينيم. Et justement, puisque les fournisseurs كلهم قراب لينا, ça va permettre à l'entreprise d'être plus flexible au niveau de son processus de production. Alors, petite précision, حددوا لينا les deux villes, bien sûr, اللي كتعامل معاهم داري كوسبات, c'est-à-dire كتجيب les matières premières ديالها من عند les fournisseurs اللي كاينين في كازابلانكا et مكناس. Alors la suite, on vous dit, aucun fournisseur de semoule ne réalise plus de 30% des approvisionnements de la société.
دونك هذه هي ليدي اللي عطاونا في السؤال الثاني، سيتادير علاش داريكوسبات محدده لكل فورنيسور 30% انها ما كتفوتش معاه 30%. Alors, la réponse est très simple à comprendre. لو كان غنتعامل مع un seul fournisseur, c'est-à-dire un fournisseur unique, غتكون عنده la commande à 100%. شنو هو le risque اللي غيقدر يكون عندي هنايا؟ Alors, le risque tout simplement, chers élèves, c'est que في حالة إلا كانت une défaillance de la part de ce fournisseur, c'est-à-dire إلا مشى تخوى بيا هاد لو fournisseur أو لا عطل عليا la marchandise ديالي في la livraison, راه automatiquement je vais tomber en panne. C'est-à-dire بأن le processus de production ما غيمشيش comme d'habitude, c'est-à-dire ما غيمشيش في le rythme اللي normalement l'entreprise حاطاه. وحنا on verra le processus après. Alors automatiquement داري حاولت أنها تتعامل مع plusieurs fournisseurs, limiter le pourcentage de l'approvisionnement عند كل واحد في 30% pour éviter le risque de défaillance et en même temps pour mettre les fournisseurs en concurrence. Alors le moment فاش كتكون une concurrence ما بين les fournisseurs كل واحد فيهم كيحاول يعطي bien sûr la meilleure qualité ديال le produit اللي عنده et en même temps les meilleures conditions de vente, que ça soit le prix, que ça soit le délai de livraison, que ça soit les facilités de paiement et ainsi de suite. Donc, la dernière phrase, le choix des fournisseurs. Et là, c'est la réponse, le 1C, repérer les critères de sélection des fournisseurs. Alors, le choix de fournisseurs se fait chez Daricoospat en fonction du respect d'un cahier de charges élaboré par Dari et qui prend les principales exigences en termes de quoi? En termes de qualité, délai de livraison et de prix. Donc, هادو هما les trois critères de sélection des fournisseurs اللي كتعتمدهم داريكوسبات في التعامل أو في le choix ديال les fournisseurs ديالها. Donc voilà, بالنسبة l'approvisionnement, هادو هما les trois petites questions اللي كانوا. On verra le corriger bien sûr ديال هاد la première partie قبل ما ندوزو les autres parties باش ما نتلفوش un petit peu les questions. Les deux avantages du recours de Daricoospat à une source locale d'approvisionnement, c'était la réduction des coûts de transport, ou la réduction du délai de livraison. Deuxièmement, c'était la proximité des fournisseurs qui va permettre ou qui va offrir plus de flexibilité à l'entreprise. Ou l'élève il peut donner n'importe quelle réponse, mais la formule, mais l'essentiel c'est que الفكرة صحيحة. 1B, l'intérêt de limiter l'approvisionnement à 30% pour chaque fournisseur. D'abord, ça va permettre de créer une concurrence entre les fournisseurs pour pouvoir bénéficier de conditions d'achat favorables. 2, ça va éviter les risques de dépendance par rapport à un seul fournisseur et de faire face à la défaillance d'un fournisseur. C'est-à-dire, un fournisseur est défaillant, les autres, ils vont pouvoir livrer. Alors, notez bien retenir deux éléments de réponse, c'est-à-dire l'élève minimum de réponse, ça fait, ils sont suffisants pour avoir la note. Alors, 1C, les critères de sélection des fournisseurs de Daricoospat, c'était la dernière partie de l'Ishfna, qualité, prix et délai de livraison. Donc voilà, c'est tout pour le chapitre approvisionnement. On passe maintenant à la partie production. Alors, la production, c'était plutôt 3 questions. La question 2, Kent précisait l'importance pour Daricoospat de l'établissement du programme de production hebdomadaire. Alors la question suivante, il y a 3 parties, schématiser le processus de production de pâtes alimentaires de Daricoospat, identifier le mode de production des pâtes alimentaires selon les contraintes commerciales et C, justifier votre réponse. Dernière question de la production, rappelez un effet favorable et un effet défavorable de l'automatisation de la production sur l'entreprise. يعني واحد تأثير إيجابي وتأثير سلبي ديال l'automatisation. Alors on va essayer de répondre à ces questions à travers le document suivant. Document 1.2, processus de production des pâtes alimentaires. Alors on vous dit, le département production de Daricoospat, sur la base des demandes formulées par le service commercial, il établit un programme de production hebdomadaire. كيف ما قلنا واحد البرنامج ديال الإنتاج أسبوعي. Ce programme inclut les quantités à produire et les dates de livraison, c'est-à-dire عندنا إنتاج أسبوعي فيه des quantités précises اللي بطبيعة الحال عندهم علاقة بدي دات دو ليفريزون اللي خصنا نسلموا فيهم السلع بيان سور لي كليون اللي كيتسناو. الوغ علاش
l'entreprise داري غتعامل بهذا البرنامج هذا؟ La réponse, il faut la penser facilement. Le fait d'avoir une production hebdomadaire, يعني un programme à respecter, ça veut dire بأن عندنا un rythme régulier. C'est-à-dire عندي إنتاج اللي كيمشي بنفس الوتيرة. D'accord? Donc هاد المسألة كتعطيني la disponibilité ديال la marchandise, c'est-à-dire quelles que soient les commandes اللي غيقدروا يجيوني كاينه la marchandise en stock, donc automatiquement je peux livrer à tout moment. ما غيكونش un retard de livraison. En même temps, ça va permettre à l'entreprise d'être flexible encore une fois, d'accord, et d'avoir une relation favorable avec ses clients. C'est parce qu'il n'y aurait aucun retard de livraison dans ce cas. Donc l'idée, bien sûr, tourne autour du programme de production hebdomadaire اللي هو la base ديال هاد les facilités كاملة. Alors on passe au deuxième paragraphe اللي غنشوفوا فيه le processus de production. Ce sont des étapes اللي خصنا نديتكتيوهم ونخرجوهم من le texte et à présenter sous forme de schéma parce que قالوا لنا schématiser. Alors on commence la lecture. La semoule est mélangée à l'eau. Donc voici déjà une première étape. Le mélange غيدار dans une mélangeuse sous vide afin de former une pâte qui sera comprimée sur un moule. Pour former le type de pâte alimentaire commandée, يعني une fois qu'essali le mélange ديال la semoule à l'eau, on passe à la deuxième étape, اللي هي la compression ديال la pâte. On va former une pâte qui sera comprimée sur un moule. Donc voici la deuxième étape. Donc après avoir comprimé la pâte le moule, on passe à la troisième étape. La pâte ainsi formée est transportée sur un tapis mécanique vers un pré-sécheur pendant 3 minutes. C'est-à-dire غدوز في واحد المرحله ديال التنشيف ولكن مرحله اوليه باسكو باقا غدوز في اون دوزيام ايتاب اللي غتنشف فيها اكثر. دونك غدوز بعدا في لو بري-sécheur pendant 3 minutes, puis dans 2 séchoirs à très haute température où il sera séché. C'est-à-dire l'étape Rab'a, c'est bien sûr le fait de sécher la pâte. D'accord? Au kif magalo à très haute température. La pâte séchée, elle passe ensuite dans un refroidisseur. C'est-à-dire, c'est le refroidissement. D'accord? Un refroidisseur pour être stocké. Donc le stock, bien sûr, comme étape de production. Parce que c'est la réponse, le mode de production. Le mode de production selon les contraintes commerciales. Soit à la commande, soit pour le stock. Ou on a le terme, bien sûr, en clair, c'est-à-dire, alors, la pâte, une fois le refroidisseur, elle sera stockée dans des silos des grands réservoirs, d'accord, et conditionnée en sachet ou en vrac, c'est-à-dire après la dernière étape, il y a le conditionnement, c'est-à-dire l'emballage ديالها, soit des sachets, soit en vrac. Le processus réconoît 6 étapes. On va la schématisation, le corriger après. Alors, la dernière question, elle se rapporte à l'automatisation. Un effet favorable et un effet défavorable. La réponse ما كايناش في le texte غير غيعطينا الفكره ديال l'automatisation اللي كاينه عند داري وحنا bien sûr خصنا نعطيو les effets اللي طلبوا لينا. Alors l'outil principal de production de Dari Kouspat est constitué de 3 chaînes de production. عندهم 3 de les chaînes ديال la production, dont 2 pour le couscous et une pour les pâtes alimentaires. Donc 2 chaînes de production bien sûr ديال الكسكسو ou une chaîne de production ديال les pâtes. Ces équipements intègrent les innovations technologiques les plus récentes, c'est-à-dire آخر ما أنتج في تقنيات الإنتاج. Et ils sont entièrement automatisés. Donc هنا ها هما عطاونا l'idée bien sûr ديال l'usine automatisée chez Dari Kouspat. D'accord? Donc l'idée ديال un effet favorable, un effet défavorable. Alors l'automatisation, اشنو هما les avantages ديالها؟ Les effets favorables. كتعطيني une production régulière ou d'ailleurs راه هضرنا على الفكره انها عندها déjà un programme de production hebdomadaire, donc كتخليني نمشي في le même rythme, كتعطيني une qualité constante, c'est-à-dire toujours la même qualité, كتعطيني une production de masse en grande quantité, غتحقق لي les économies d'échelle, غنقدر ندير bien sûr une domination ديال les coûts, une minimisation des charges de production et ainsi de suite.
l'essentiel هما راه طالبين un seul effet favorable. Les effets défavorables, alors l'automatisation اولا le premier effet ديالها c'est le coût بعدا ديال l'investissement. هاد الاستثمار ديال les innovations technologiques les plus récentes ou l'automatisation راه كيطلع غالي بالنسبه للentreprise, c'est-à-dire le coût il est très lourd pour l'entreprise, c'est très coûteux. ثانيا l'automatisation كتطلب la permanence في le travail, كتطلب également une maintenance ديال les machines. كاين le risque de panne, كاين le risque de paralysie même, c'est-à-dire إلا وقفات لك la chaîne ça veut dire راه le système كله paralysé, c'est-à-dire شلل ديال le système ديال الإنتاج بصفة عامة. وما نساوش المسألة ديال أن la machine remplace l'homme, c'est-à-dire l'automatisation elle va faire perdre des postes d'emploi ou là des emplois pour certains salariés ou là certains ouvriers. D'accord? Donc voilà, بالنسبة la production, هادشي اللي تطلب لينا. Le corriger, il reprend les idées bien sûr اللي هضرنا عليهم. Pour la deuxième question, l'établissement du programme de production hebdomadaire permet à Darikospat أولا de réguler les flux de production, يعني أن تكون عندها واحد الوتيرة ديال الإنتاج اللي هي غادة بنفس la vitesse, c'est-à-dire avec régulation. Avoir des produits disponibles à la demande des clients, c'est-à-dire أن السلعة تكون موجودة à tout moment. Faire face aux aléas, c'est-à-dire les difficultés, les crises et ainsi de suite. Éviter l'attente des clients parce que tant que la marchandise est disponible, ما غيكونش un délai de livraison يعني اللي غيكون طويل ولا des retards et ainsi de suite. Alors notez bien retenir deux éléments de réponse, c'est-à-dire il suffit de donner deux réponses, la note راه غتكون. Le schéma ديال le processus de production, c'était les étapes اللي هضرنا عليهم قبيله, le mélange de la semoule à l'eau, la compression de la pâte, le pré-séchage, le séchage, le refroidissement et le conditionnement. Alors soit غديروا un alignement horizontal, soit vous faites un alignement vertical, c'est-à-dire étape تحت étape. Dans le notez bien, قالوا accepter toute formulation correcte, c'est-à-dire quelle que soit la formule اللي غيعطي l'élève مثلا في les étapes, que ça soit avec des noms ou avec des verbes, l'essentiel تكون الفكرة صحيحة, et retenir 5 étapes principales. 5 étapes, ça veut dire بأن les étapes بحال pré-séchage ou séchage, il عطى l'élève غير وحدة فيهم, راه c'est déjà suffisant, et je préfère le séchage parce que le pré-séchage هذه بحال مرحلة قبل le séchage, d'accord? Donc l'étape principale هي هذه, هي le séchage, d'accord? Donc بالنسبة la suite des questions, la question B, le mode de production de pâtes alimentaires selon les contraintes commerciales, c'était une production pour le stock, où il a tout le terme racan le texte. Justifier علاش c'est une production pour le stock, eh bien tout simplement, c'est clair, la production des pâtes alimentaires est destinée au stock. D'accord? Donc l'élève بإمكانه يحبس غير هنايا, comme il peut compléter la réponse ويقول مثلا c'est destiné au stock et non pour un client identifié, c'est-à-dire راه ماشي à la commande. D'accord? Un effet de l'automatisation de la production sur l'entreprise, effet favorable. عندنا la réalisation des économies d'échelle, راه شرحناها قبيله. Amélioration de la productivité, c'est-à-dire que la quantité de la production غتزيد. Qualité élevée et constante, ça veut dire la qualité qui est régulière, c'est le même niveau de qualité et ainsi de suite, ce qui fait l'élève راه يعطي غير élément واحد, un seul effet favorable. بالنسبة les effets défavorables, alors premièrement l'investissement il est lourd, il est coûteux, il nécessite une maintenance des machines parce que quand on toute une chaîne automatisée, qu'il y a le risque de panne, on peut parler de risque de paralysie, qu'il y a la nécessité de permanence, qu'il y a la perte d'emploi et ainsi de suite. Donc notez bien, retenir un effet favorable et un effet défavorable correct parce que la question أصلا رطلبوا فيها واحد favorable ou واحد défavorable. Alors à ce niveau, l'enregistrement il s'approche des 20 minutes, donc la vidéo donc je préfère arrêter la vidéo le chapitre approvisionnement et production, et je vous promets que la prochaine vidéo Inch'Allah très bientôt va faire la correction détaillée de la partie mercatique. N'oubliez pas ben le mercatique هي داخله في la première partie, يعني في le dossier الاول ديال l'examen, ولكن غير باش ما تطوالش عليكم لا فيديو بزاف غنقسم لا بارتي ميركاتيك غنخليها حتى المره الجايه ان شاء الله. Donc j'espère que c'est clair pour le chapitre approvisionnement et production. Soyez au rendez-vous pour la mercatique. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.